Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous mes amis Gémeaux pour ce mois de juin 2023. J'espère que vous allez bien. Alors on va fonctionner de la même manière que le mois dernier, c'est-à-dire qu'on va commencer par un petit message de l'univers via le livre oracle et puis on poursuivra avec les différents jeux que j'ai utilisés pour les tirages. Donc il s'agit ici d'un tirage général, donc ne prenez avec vous vraiment que ce qui résonne. Laissez de côté le reste. Pour les personnes qui souhaitent savoir un petit peu plus les jeux que j'utilise, je vous ai mis en description sous la vidéo les liens pour pouvoir voilà, les retrouver beaucoup plus facilement. Vous allez avoir également en lien les différents réseaux sociaux si vous voulez me retrouver pour d'autres contenus. Et puis vous avez également en lien le site internet pour pouvoir réserver directement en ligne vos consultations. Donc voilà, n'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire puisque ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Alors on va commencer tout de suite, on va aller voir un petit peu dans les différents domaines au cours des différents tirages, que ce soit le pro, le perso, le sentimental, les projets. On va commencer donc par un petit message pour vous. Qu'est-ce qui arrive sur ce mois de juin les amis Gémeaux? Alors, on te dit ici, tu démarres maintenant un nouveau beau cycle. Tu fais tout bien, sois fier de toi. Donc il y a ici cette notion voilà, d'être dans la bonne direction, d'être sur le bon chemin et puis surtout de débuter ici. Vous débutez quelque chose de nouveau, vous êtes sur les prémices ici d'un nouveau départ et tout va bien se dérouler. Il y a aussi une notion de fierté de soi, fierté du chemin accompli qui vous permet d'être là où vous en êtes aujourd'hui. Donc ça c'est quelque chose qui est important. Allez. On va commencer par la première carte qui va nous donner l'énergie globale pour vous pour ce mois de juin. Et donc, nous avons le 3 de bâton. Le 3 de bâton ici vous invite clairement sur ce mois de juin à planifier sur du long terme. Justement, on a vu, vous êtes au début, au commencement d'un nouveau cycle. Qu'est-ce que vous voulez faire de ce nouveau chapitre de vie? Où est-ce que vous voulez qu'il vous amène? Donc, on a cette notion de, encore une fois, fierté devant le succès de vos travaux. Fierté devant les décisions que vous avez prises, qui vous mènent là où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Maintenant, il est temps, vu que vous avez déjà franchi un certain cap, de décider de la suite que vous souhaitez mettre en place. On vous parle de patience parce que là, ici, on est sur une planification sur du moyen long terme et non pas sur ce qui va se passer sur les semaines ou les mois à venir. Là, ici, il y a vraiment cette notion de porter votre regard plus loin que ça. D'accord? Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle G pour voir ce qui peut y arriver, ce qu'il peut avoir pour vous sur ce mois de juin. Ok. Alors, ici... c'est assez intéressant, on peut avoir une belle surprise. On vous parle soit de votre vie amoureuse, de votre vie sentimentale, soit d'un métier, mais ici c'est un métier vraiment qui vous passionne, quelque chose qui vous fait vibrer. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous débutez sur ce mois de juin en étant à distance de ce projet passion ou à distance d'un amoureux ou d'une amoureuse. On voit qu'il y a une notion de rupture dans les communications, de distance peut-être même géographique, c'est tout à fait possible. Et là en fait, qu'est-ce qui se passe? Surprise, il y a une collaboration qui peut se mettre en place au niveau pro ou un couple ici qui peut voir le jour de manière peut-être un petit peu surprenante. Alors, est-ce que c'est cette personne du passé effectivement que vous aviez encore dans votre cœur mais avec qui vous n'étiez plus en contact qui revient et là effectivement il y a cette notion de récompense pour vous ou est-ce que c'est une nouvelle rencontre parce que vous avez vécu là par le passé il n'y a pas si longtemps que ça peut-être une séparation? Bref, alors après ça peut être aussi un autre cas de figure, c'est-à-dire que vous étiez en crush on va dire, sur quelqu'un qui n'était pas disponible. Et là peut-être que cette personne se libère d'une relation sentimentale et du coup est disponible pour entrer en relation stable et fiable avec vous et constructive, d'accord? Donc petit à petit l'oiseau fait son nid ici, donc il y a cette notion de voilà, on ne précipite pas les choses, ça va sur de la construction mais on y va crescendo, d'accord? On a une base ici qui est quand même plutôt intéressante, on a une base de fidélité et de loyauté, on a une base de confiance et on a une base d'engagement.
D'accord. Au niveau relationnel, si on est sur un projet de cœur, si on est sur quelque chose qui est en lien avec le professionnel, là ici, clairement, il peut y avoir un engagement, un nouveau contrat qui se présente à vous et ça peut être par le biais aussi de votre réseau, hein, le biais de proches, d'amis, etc. Qui voilà, vous parlent éventuellement, comment dirais-je, d'une opportunité, vous mettent en relation avec les bonnes personnes, les bons contacts, ou vous font directement cette proposition professionnelle. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Bon, moi je vais être claire, je pense que ça tourne quand même beaucoup ici sur votre domaine perso, sur votre domaine sentimental, hein. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Ok. Alors ça c'est intéressant parce qu'on reste dans ce domaine sentimental très clairement, hein. On a les émotions, l'amour, l'union ici qui sont présentes. Alors on a les mêmes cartes qui ressortent. La chauve-souris, hein, qui est synonyme de perte ici, hein. Cette notion en même temps d'union, et on a une notion de bonheur et de choses qui avancent. Okay. Par contre, vous, votre état d'esprit ici, on a l'impression que vous avez baissé les bras sur une situation, que vous n'y croyez plus. Vous pensez à quelqu'un, on sent ce lien en fait qui est proche, mais vous vous sentez peut-être dans l'incapacité de pouvoir faire quelque chose. Parce que le despotisme, c'est ça. Si on se sent les pieds et les mains liés dans une situation et on ne voit pas comment on va pouvoir faire bouger les choses, comment on va pouvoir évoluer. On ne voit même pas ce que l'on peut faire soi-même pour pouvoir faire bouger la situation. On a bien cette notion de distance, hein, pour moi ici. Je pense que clairement, alors on nous parle d'une femme, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire en face, mais en tout cas, il y a de l'amour. Il y a un amour véritable ici. Mais il y a de la distance, peut-être la peur de perdre quelqu'un parce qu'il est à distance ou elle est à distance, et du coup, plutôt que de mettre en place quelque chose pour essayer de faire avancer cette situation, ben vous laissez faire. Le despotisme, c'est ça, hein, c'est cette notion de j'apprécie énormément cette personne, je lui serai fidèle et loyale, mais je laisse faire, ok. Néanmoins, ici pour moi, il y a une évolution quand même qui peut être positive. On ira voir un petit peu plus loin, hein. Du coup, on a le tirage après sentimental, mais on ressent qu'il y a une notion de soutien. Alors après, on peut nous parler aussi de gens qui sont dans votre réseau relationnel, peut-être même familial, des personnes qui sont en train de vivre dans votre entourage une séparation. Ça, c'est complètement possible. Et en fait, vous arrivez ici comme quelqu'un qui va venir soutenir un ami, une amie, un collègue émotionnellement. Pourquoi? Parce que vous avez une certaine sagesse par rapport à la situation que la personne traverse. Peut-être parce que vous l'avez déjà vécu, tout simplement peut-être aussi parce que vous avez cette maturité émotionnelle qui vous permet d'être objectif sur la situation et de trouver également les bons mots. Je regarde juste, cadeau surprise, on avait les amitiés, ouais. Donc même le tirage en dessous qu'on a fait, il peut venir nous parler de ça aussi. C'est être un soutien, un support, une épaule pour une personne dans votre entourage qui vit une situation un petit peu complexe dans sa vie sentimentale avec cette rupture, hein, qui peut être présente. Ok, allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Alors, qu'est-ce que l'on a? Événement rapide et soudain ici, hein. Le cavalier d'épée, il fonce tête baissée, ça avance, c'est rapide, on réfléchit pas trop. Ben, il y a de l'amour encore dans l'air, on a beaucoup de coupes, hein. Pour les Gémeaux, c'est pas mal du tout ça, hein. Waouh! Et vous clôturez ici avec le 9 de coupe. Bon. Ça se finit très bien cette histoire, hein. Là, on a effectivement quelque chose qui arrive, qui se met en place assez rapidement. Un projet, une situation, peu importe. Les choses vont vite. Peut-être que vous avez besoin de temps ici, sur ce mois de juin, pour prendre un petit peu de recul sur la situation. Parce que
On retrouve avec ces deux cavaliers en fait cet esprit très fonceur, c'est-à-dire que là il y a quelque chose, on s'enflamme, on a du plaisir, on s'emballe et donc du coup on se lance dans un domaine effectivement ou dans un projet qui nous passionne pour pouvoir justement atteindre un objectif. Il y a beaucoup de dynamisme, beaucoup d'enthousiasme ici qui sont mis en fait dans ça. Maintenant j'ai l'impression que c'est un petit peu une personne extérieure qui a ce dynamisme et cet enthousiasme et que vous pouvez avoir ce besoin ici peut-être de vous retrouver un petit peu dans la réflexion parce que vous pouvez avoir des doutes en fait. Alors doutes, questionnements, d'accord? La lune c'est là, hein, c'est des peurs qui remontent à la surface. Alors je suis en train de me poser une question. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un dans votre, enfin clairement dans la vie sentimentale, votre partenaire qui aimerait s'engager plus loin avec vous, qui aimerait concrétiser, officialiser une relation à un niveau voilà supérieur. Et peut-être que vous ici, vous êtes dans les peurs qui remontent par rapport à ça. Pourquoi? Ben, peut-être parce que vous avez déjà été marié et que là, la personne face à vous aimerait concrétiser votre engagement par exemple par une officialisation devant le maire, à l'église, peu importe. Donc, ici, on a vraiment ce passé hein, qui vient vous troubler et qui fait que vous sentez que vous avez besoin de réflexion. Réflexion, c'est simplement ça, hein, d'accord? Ensuite, ici, on a ce valet de coupe. Et c'est intéressant parce que en fait on voit que ce temps de pause ici avec l'ermite vous permet de vous rendre compte de votre véritable coup de cœur. Parce que le valet de coupe c'est ça, c'est votre intuition qui vous parle, c'est avoir le cœur qui bat, tout simplement se rendre compte que effectivement on a le coup de cœur pour quelqu'un. Mais voilà, c'était peut-être un petit peu, vous osiez pas vous le révéler à vous-même et là ça y est, il y a quelque chose qui est mis en lumière. Un véritable coup de cœur ici qui est triomphant. Le 6 de bâton, c'est cette notion de triomphe. Vous revenez couronné de succès, vous êtes acclamé, on vous lance des fleurs, vous pouvez vous couronner justement aussi de ce succès. Donc, peut-être que vous avez émis des doutes hein, aussi par rapport à l'évolution de cette future, de cette relation qui est peut-être déjà présente d'ailleurs, parce qu'il y a eu un petit moment de flottement, c'est tout à fait possible. Mais là, ça va s'accélérer. On a une offre. Vous avez une offre, quelqu'un qui vient vers vous, qui vous ouvre son cœur, qui vous fait une proposition ici. Et on est sur un engagement, quelque chose qui vient concrétiser des rêves, des vœux, des souhaits que vous avez faits. Bon, je vais être claire, ça ne parlera pas pour tout le monde, mais ici on peut avoir une demande en mariage, une demande d'officialisation. Ça a peut-être mis du temps, peut-être que vous l'espériez plus, c'est tout à fait possible. Et puis là, d'un seul coup, paf, ça vient sur le devant de la scène et votre amour se met en lumière. Enfin, en tout cas, il y a cette notion d'officialisation qui est présente. Et puis j'ai envie de vous dire, on a vraiment du romantisme dans l'air aussi, hein, parce que la personne qui est face à vous, hein, qui se représente ici avec le valet et le cavalier, c'est vraiment ce côté romantique, ce côté sensible, ce côté rêveur ici qui est présent. Allez, on va aller voir encore un petit peu plus loin avec les rêves enchantés de Lenormand. Mais qu'est-ce qui vous stresse les amis Gémeaux? Je sais pas, vous êtes stressés en ce début de mois, hein. Il y a quelque chose comme ça qui vous ronge. On a encore l'union. Ouais, on a une union qui est protégée ici. Alors, je sais pas. Soit vous vous faites du mauvais sang, mais alors clairement, vous n'avez pas à vous en faire. Parce que les choses se finissent bien, mais intérieurement il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous ronge, qui vous angoisse. Ok, on a cette notion ici de vous tourner vers l'avenir, d'accord? Peut-être que c'est cette notion d'avenir qui vous fait peur, votre futur. Où est-ce que vous allez aller? Peut-être que vous n'avez pas justement tous les tenants et les aboutissants. C'est quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse. On a vraiment cette notion-là. Bon, bonne nouvelle ici pour vous, c'est que il y a une notion vraiment de clôturer un cycle. Il y a un changement important, un changement radical. Non mais je suis en train de regarder les cartes en même temps et je me dis c'est fou. Je vous parlais ici tout à l'heure d'officialisation, de demande en mariage, ce genre de choses. Là ici, on a cette notion effectivement d'événements, de relations publiques. La croix
clairement peut nous faire penser à tout ce qui est les termes religieux. Et là, on a une nouvelle qui vous arrive par rapport à une union et on a l'étoile, la protection. Donc la demande en mariage, peut-être même devant moult et foule de personnes, c'est quelque chose qui peut effectivement arriver. Alors franchement, les amis Gémeaux à qui ça va arriver, ceux qui vont vivre cette expérience, mettez-le en commentaire parce que je trouve ça juste très joli et fantastique. Maintenant, pourquoi ce stress? Est-ce que vous sentez les choses arriver? Je ne sais pas. Vous, on voit que vous êtes dans une optique de mettre de l'ordre dans votre vie ici. Vous avez envie que les choses rentrent dans l'ordre, se mettre en ordre de marche et vous avez surtout envie de pouvoir rebâtir quelque chose de nouveau en clôturant de l'ancien. Hein, on a vraiment cette carte ici, vraiment de changement, de transition. Donc il y a clairement ici la fin d'une situation telle que vous la connaissez. Alors, autre lecture ici, on peut avoir pour certains Gémeaux aussi une période, une situation, une nouvelle qui arrive qui peut être relativement porteuse de tristesse, d'accord? Quelque chose qui n'est pas forcément simple à traverser dans la vie. Alors, je ne vais pas partir dans les détails parce que ça peut être différentes choses suivant les situations et les cas de chacun. Ça vient effectivement peut-être vous apporter un petit peu de brume dans votre vie. On a cette notion de stress, ça peut vous mettre peut-être même en colère. Mais sachez ici que vous n'êtes pas seul dans cette difficulté puisque vous avez clairement le soutien ici de votre partenaire sentimental qui veille sur vous, qui vous protège. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, ce sur quoi vous allez pouvoir travailler, les amis Gémeaux, sur ce mois de juin. Alors, qu'est-ce que l'on a? Le chakra sacré. Bon, le chakra sacré, c'est celui qui va nous parler de l'équilibre entre le féminin et le masculin. Il peut être lié également à tout ce qui est en lien avec l'énergie, la sexualité, donc l'énergie sexuelle, excusez-moi. Donc, on a cette notion de confiance en soi, on a cette notion aussi d'ancrage parce qu'on reste dans les énergies d'ancrage qui sont présentes. Ce chakra, il représente le mouvement et la fluidité des émotions et des pensées. C'est vraiment en fait votre potentiel créatif. Vous avez ici la capacité à créer des relations qui sont épanouissantes et c'est peut-être ce sur quoi vous allez pouvoir travailler sur ce mois de juin. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, on a le voile, la confusion. Les doutes, hein, on sent qu'il y a quelque chose un peu de l'ordre de l'indécision, c'est flou. Il peut y avoir ici votre mental, les amis Gémeaux ici, qui est fortement présent. Ok. Le voile, pourquoi? Peur de se tromper, peur du mensonge, peur d'être trompé, c'est tout à fait possible. De se retrouver face à quelqu'un qui fait preuve de méchanceté, qui vous trahit, c'est tout à fait possible. Donc là, tout ça c'est du voile, c'est de l'illusion, c'est votre mental ici qui fait remonter une peur et qui fait que peut-être vous agissez du coup avec méfiance dans une situation bien précise et bien particulière. On retrouve le chakra sacré ici. Hein, donc vous voyez, on a deux fois la même carte. Ici, on vous parle de ressentir votre potentiel créatif. Gérer vos émotions pour vous permettre justement de pouvoir vous ouvrir aux autres. Gérer ces émotions, ça veut dire comprendre ses émotions et comprendre pourquoi ici votre mental essaye justement de les contenir, de les maintenir. Alors tout ça, vous allez y arriver. Hein. C'est pas quelque chose qui est insurmontable, c'est pas un poids que vous avez sur les épaules, pas du tout. Vous allez réussir ici à réharmoniser finalement cette énergie du chakra sacré. Et derrière, on a le chakra du plexus solaire. Donc là, on voit que vous retrouvez et vous retournez dans une énergie de rayonnement personnel, une énergie qui va être beaucoup plus dynamique, où là vous passez dans une capacité d'action. Là où vous étiez tout à l'heure, on l'a vu dans le despotisme, finalement on ne sait pas comment avancer, on ne bouge pas, on est dans la stagnation, on ne prend pas d'initiative, et bien là au contraire, vous allez avoir cette capacité de passer à l'action, vous allez avoir du coup cette notion de dynamisme qui va vous permettre de rayonner et de vous faire sentir tout simplement en joie. L'Odyssée, ici on est sur le long voyage, l'avenir lointain, le futur. Donc effectivement, vous avancez dans l'inconnu, mais on voit que vous suivez ici votre boussole intérieure. Vous faites votre chemin au fur et à mesure tout simplement. Allez, on continue un petit peu plus loin.
On va aller voir les autres messages ici. L'alchimie du créateur. Votre âme brille. Bah, vous voyez, quand je vous disais que vous allez rayonner. Votre âme brille, allez jusqu'au bout. Le chemin n'est pas toujours simple. Le chemin peut être parfois un petit peu sinueux, mais surtout ne vous découragez pas et n'abandonnez pas, allez jusqu'au bout de vos objectifs, au bout de vos rêves. Créateur d'air, on est totalement dans votre signe, les amis Gémeaux, vous êtes un signe d'air, donc un signe qui est beaucoup dans la réflexion, un signe qui est beaucoup dans le mental. Mais c'est aussi votre capacité à pouvoir être toujours dans la création. Vous avez des nouvelles idées, vous passez assez facilement, on a cette notion de résilience en fait qui est présente et qui vous permet de pouvoir switcher assez rapidement. Quelque chose n'a pas fonctionné, ne va pas, ok, hop, vous arrivez à vous remobiliser en fait. Donc voilà, l'alchimie du créateur. J'aime beaucoup ce mot alchimie parce qu'en fait, c'est cette capacité de transformer et de transmuter le négatif en positif. Vous avez cette capacité-là, aussi bien pour vous que pour les autres. C'est-à-dire que tout à l'heure, on voyait que vous allez être peut-être comme un guide pour quelqu'un, accompagner cette personne dans une phase de vie un petit peu compliquée. Mais parce que vous brillez tellement de votre lumière, de votre sagesse, de votre maturité, que vous allez pouvoir aider cette personne à transformer cette expérience négative en quelque chose de positif. On transforme le plomb en or. C'est valable pour les autres et c'est aussi valable pour vous. Allez, on continue un petit peu plus loin. Intention, pouvoir personnel, on a cette notion de donner et recevoir, on a des épreuves, je ne vous le cache pas, épreuve, challenge, hop, sur ce mois de juin. Ok, donc l'intention. Ici, ce qu'on veut vous rappeler, c'est que votre pouvoir personnel se trouve dans la force de vos intentions. Alors, je le dis souvent d'ailleurs en consultation, n'hésitez pas à faire votre liste au Père Noël en posant justement vos intentions. Vous avez des envies, vous avez des critères, vous avez des objectifs que vous souhaitez atteindre, et bien vous faites une lettre et vous marquez cher univers et vous faites des tirets et vous marquez dessus tout ce que vous souhaitez. Alors bien évidemment, il faut que ce soit cohérent avec ce qui est en corrélation avec vous. Ne demandez pas je veux gagner 10 000 € par mois si aujourd'hui vous êtes au chômage et que ça va être compliqué d'avoir ce type de salaire dans votre activité professionnelle. Par exemple. Mais la force de l'intention, c'est le pouvoir d'attraction, c'est la pensée créatrice. N'oubliez pas ce pouvoir qui est le vôtre, qui est celui de tout le monde, d'accord? Mais là, vous l'avez peut-être un petit peu oublié et il va falloir le remettre en lumière pour pouvoir justement... Alors, épreuve, oui, mais surtout transformer les choses. Il y a une notion ici peut-être de guérison, de transformation qui s'opère pour vous sur ce mois de juin. L'enfant intérieur, ça va être les masques, les carapaces que vous avez mis sur vous depuis tout le temps, depuis l'enfance. Et là, justement, les choses vont certainement muter sur ce mois de juin par rapport à ça. Alors, il y a aussi cette notion de se relier à son enfant intérieur. L'enfant intérieur, en fait, il est en lien avec l'innocence, la spontanéité, la joie, l'espièglerie, l'émerveillement. Le jeu, l'insouciance aussi, mais c'est aussi le côté mystique. Donc en ce moment, sur ce mois de juin, dans le présent, il y a cette notion de se relier à son enfant intérieur pour vous donner de la force, pour vous donner du courage et de la joie. La joie du cœur et du moment présent représente son univers. Il vit dans votre cœur, là où il se sent en pleine sécurité. Plus vous développerez une complicité avec lui, plus il pourra vous guider à faire des choix alignés avec aussi votre véritable nature. Donc en fait, l'enfant intérieur ici, il agit vraiment un peu comme la sagesse du cœur. La différence est qu'il fait parfois preuve justement un petit peu d'espièglerie et puis qu'il aime s'amuser tout simplement. Donc amusez-vous les amis Gémeaux. On a clairement ici une invitation à pouvoir retrouver cette innocence qu'ont les enfants, cette joie, cet amusement qui se fait de manière très naturelle. Allez, on va aller checker maintenant ce qui se passe un petit peu du côté sentimental. Alors, qu'est-ce que l'on a ici pour vous? Engagement, célébration. Encore. Alors, ici on a...
Au niveau sentimental, quelque chose qui est plutôt sympa et qui est plutôt agréable, on a cette notion de vacances. Donc c'est aussi tous les petits moments, même des week-ends, c'est des moments de détente. Donc on a un environnement dans le domaine sentimental qui est plutôt chaleureux, convivial, réconfortant, j'ai même envie de dire. On a cette notion de toi plus moi, on ne fait qu'un, vous voyez. Donc ça peut être pour les personnes effectivement ici qui sont en couple, parce qu'on a une célébration par rapport à un engagement. C'est je suis à tes côtés, tu es à mes côtés et ensemble on avance, ensemble on est plus fort. Peut-être quelque chose aussi de nouveau parce qu'on a cette notion de nettoyage, de purification, d'accord. Donc pour moi il y a une nouvelle étape qui arrive dans votre domaine de vie sentimental. Pourquoi? Parce que vous avez su aussi, vous de votre côté, peut-être pardonner, vous délester, vous libérer de vos propres blessures qui étaient en lien forcément avec votre passé. Alors passé dans la vie sentimentale, mais aussi passé peut-être en lien avec ce que vous avez vécu étant enfant, cet enfant intérieur qui peut ressortir ici. Donc ça vous permet de vous réconcilier avec vous, de vous réconcilier avec votre vie, votre histoire, et de pouvoir justement maintenant être beaucoup plus dans la joie, l'abondance, le bonheur et l'harmonie dans cette relation. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Ah, ça refait surface. Ok. Alors, ici, là, on a des personnes qui sont séparées parce qu'il peut y avoir de la distance. Il y a une notion d'éloignement entre un homme et une femme. Alors après, on est sur un tirage général, homme-homme, femme-femme, enfin peu importe. Et il va y avoir peut-être la possibilité de vous revoir. Alors on a l'impression que c'est un petit peu le hasard. Comme si lors d'une rencontre, lors d'une sortie, je sais pas, vous partez faire votre marché avec vos enfants, avec une amie, etc. Et puis comme par hasard, vous retrouvez quelqu'un que vous avez peut-être pas vu depuis longtemps parce qu'il y avait cette notion de distance en fait géographique qui fait que vous étiez éloigné, et pour moi depuis un certain temps. Ça peut être ici le moment idéal, la synchronicité, le beau hasard qui permet justement de recréer ici une reconnexion entre deux personnes. Allez, on va continuer avec les anges de l'amour. Hop, alors que je les garde dans l'ordre. Tac, c'est parfait. Alors, qu'est-ce que l'on a ici ? Ok. Alors, les Gémeaux ici qui sont, alors peu importe en couple ou célibataire, mais on sent que votre esprit il peut être accaparé par d'autres domaines de votre vie. Notamment ici peut-être le domaine professionnel. Peut-être aussi le domaine financier. Vous rencontrez peut-être à l'heure actuelle quelques difficultés dans ces domaines-là. Et donc du coup, ça peut être une problématique qui fait que du coup, voilà, votre domaine sentimental, c'est peut-être pas votre priorité, ou vous n'êtes pas tout simplement à fond les ballons dedans. Néanmoins, ici, il y a cette notion de trouver un sas de décompression, un petit peu cette cocotte minute. Là, vous avez voilà, des petites problématiques qui sont présentes, mais vous arrivez quand même à vous en défaire, à vous en dépêtrer pour justement vous concentrer sur ce qui se passe dans votre vie sentimentale. Ici, il y a cette notion de se libérer, de reprendre le contrôle de sa vie dans le domaine sentimental pour pouvoir vivre, vous permettre de vivre en fait une belle idylle ici. On a de la passion, on a de l'amour, on a du charnel. Alors peut-être que vous vous posez des questions aussi parce que il y a des enfants dans cette histoire, vos enfants, les enfants d'un partenaire qui peut être en face, mais ici on vous dit vous inquiétez pas, vous pouvez ouvrir votre cœur, vous pouvez y aller, vous pouvez aimer sans crainte. De toute manière, à partir du moment où vous êtes dans des énergies où vous êtes bien
parce que vous êtes dans l'amour, donc vous, ça vous élève, et bien ça va forcément rayonner sur votre entourage et notamment ici sur vos enfants. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place ici, des synchronicités, hein. Vos anges, vos guides sont présents à vos côtés et sont en train d'œuvrer dans votre vie amoureuse tout simplement. Et alors on nous parle de passé ici, hein. Alors est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a déjà fait partie de votre passé qui revient? Là on nous dit, hein, laissez partir votre ex. Je ne sais pas si c'est vraiment ça. On voit que vous évoluez, on voit que vous avancez et que vous faites les choses différemment que dans le passé. C'est surtout comme ça que je l'entends pour vous les amis Gémeaux. Allez, on va aller voir encore un petit peu plus loin les petits messages des guides pour clôturer un petit peu ce tirage. Alors, maître spirituel, profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. C'est aussi devenir un exemple et éclairer le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Sachez que vous pouvez aussi être ce mentor spirituel pour les personnes qui vous entourent. C'est un beau message. Dernier petit message ici pour vous. Alors on a le signe du poisson, peut-être que ça parlera à certaines personnes. C'est « Je suis rêveuse ». Alors là ici on vous dit si tous vos rêves pouvaient se réaliser, qu'est-ce que ce serait? Les rêves, c'est vraiment un puissant vecteur par lequel vous accédez au stade de la connaissance supérieure. On peut se rappeler de ses rêves d'enfant ou imaginer avoir soudain une idée brillante. Les rêveries sont le théâtre de scènes qui sont magiques. On y croise des voyages astraux, des voyages pragmatiques, des prémonitions aussi parfois. Donc gardez toujours un carnet à rêves sur votre table de chevet pour y reporter tout ce dont vous vous souvenez dès que vous ouvrez les yeux. Avec le temps, vous saurez distinguer vos rêves significatifs des simples élucubrations d'un esprit au repos. Si vous avez besoin de conseils, consultez vos guides, posez votre question avant d'aller au lit et déterminez votre intention. Recevoir en rêve la réponse à votre question, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant. N'oubliez pas de tout écrire dès que vous vous réveillez. Vous pourriez recevoir la visite de proches disparus. Si vous ne vous rappelez pas de vos rêves, il existe aussi d'autres astuces. Par exemple, ça peut être, on nous parle justement ici de purification énergétique pour ensuite réussir à se souvenir de vos rêves chaque matin. Moi, je sais qu'à un moment donné, je ne me rappelais plus de mes rêves et donc tous les soirs avant de me coucher, pendant 5 minutes, j'allais sur YouTube et j'avais pris une petite méditation avec le chant Om. OM pour ceux qui ne connaissent pas, et donc pendant 5 minutes je chantais ce son Om avec l'intention de pouvoir me rappeler des rêves, de mes rêves le lendemain matin. Je peux vous dire que ça a marché nickel. Donc voilà les amis Gémeaux, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, la vidéo. Ça y est, c'est moi qui pars dans mes rêves. Et d'ailleurs, vraiment, vous allez peut-être avoir ici beaucoup de messages dans vos rêves. Des messages qui vont pouvoir vous guider vous, mais peut-être aussi guider les autres. D'accord, hein. Il y a vraiment cette notion, cette capacité ici de canalisation présente par les rêves. Donc voilà. Donc comme je vous ai dit, likez, commentez, partagez la vidéo. Puis écoutez, nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!